Bonsoir à tous, vous êtes en direct d'Al Watan, il est 22h30, l'heure du journal. Premier centre hospitalier à Kifa inauguré ce vendredi par le Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hadimine sur coopération de la Mauritanie et la Chine. Le président de Tazias Mauritanie répond aux leaders de l'opposition mauritanienne sur des accusations de malversation de Kinross en Mauritanie. Puis dans le tour d'actualité internationale, nous nous rendrons au Yémen avec un rapport d'experts de l'ONU sur le bombardement de civils dans cette région. Merci de vous joindre à nous, c'est Lordania pour cette édition. Le premier centre hospitalier de Kifa, capitale de la région de la Saba, a été inauguré ce vendredi par le Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hadimine. La réalisation de ce centre hospitalier est le fruit de la coopération entre la Mauritanie et la Chine. Sur financement de la Mauritanie et de la Chine, je vous disais donc, à hauteur de 6,5 milliards Ouria, l'hôpital de Kifa renferme un pavillon pour les maladies contagieuses et un centre de réanimation répondant aux critères internationaux. La capacité d'accueil de ce centre hospitalier est de 150 lits et renferme tous les services médicaux essentiels, comme la chirurgie, la pédiatrie, entre autres. Voilà, je vous le disais donc en titre, le président de Tazias Mauritanie, Michel Sylvestre, a adressé une lettre à des leaders de l'opposition mauritanienne dans laquelle il estime qu'ils soient mal informés sur les possibles malversations de Kinross dans le centre de ses activités en Mauritanie et apporte certaines clarifications. Sid Ahmed Belilatou nous explique. Nouakchott, 2 août 2016, à l'attention des messieurs Elie Mohamed Val, ancien président de la République islamique de Mauritanie, Ahmed Oudada, président du parti du Rassemblement des forces démocratiques, et Saleh Hanana, président du Forum national pour la démocratie et l'unité. Chers messieurs, nous vous remercions pour votre lettre du 26 juin 2016 adressée à Kinross. Nous sommes très heureux de noter votre intérêt pour Kinross et le fait que vous reconnaissiez que notre mine de Tazias offre une occasion sans précédent pour la Mauritanie. Comme vous le faites remarquer à juste titre, les intérêts du peuple mauritanien et de Kinross sont complémentaires et étroitement liés. Comme vous le connaissez, la suspension des opérations à Tazias est un problème très regrettable et grave qui, s'il n'est pas rapidement résolu, pourra potentiellement avoir un impact négatif sur la Mauritanie à de nombreux niveaux, y compris concernant sa réputation internationale. Nous sommes par conséquent heureux de l'attention que ce sujet a reçu de la part de l'estimé Monsieur le ministre du Pétrole et de l'Énergie et des Mines, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, et nous sommes optimistes sur le fait que cette suspension s'achève à brève échéance, sous la condition que soit résolue la question d'un plan de mauritanisation mutuellement acceptable en vertu des lois applicables. Nous constatons avec regret que vous avez été mal informés sur les possibles malversations commises par Kinross dans le cadre de ses activités en Mauritanie. Kinross a acquis Tazias Mauritanie Limited SA en 2010 et depuis Tazias a toujours cherché à opérer en conformité avec les lois applicables, avec son code de déontologie et d'éthique, y compris dans sa sélection des fournisseurs qui est en outre régi par un solide cadre de politique et de procédure. En outre, Tazias soumet l'ensemble de ses opérations en Mauritanie à des audits internes et externes. Permettez-nous de vous assurer que le gouvernement de la Mauritanie n'interfère pas dans la conduite des affaires de Tazias en conformité avec cet environnement réglementaire et légal. Kinross et Tazias se réjouissent par ailleurs d'entretenir avec le gouvernement mauritanien des relations saines et mutuellement avantageuses, en conformité avec les lois en vigueur et les politiques internes de Kinross. Par conséquent, aucune des allégations auxquelles vous faites référence n'est fondée. Kinross est heureux d'avoir l'occasion de jouer un rôle dans l'amélioration de l'avenir de la Mauritanie et de celui de son peuple, tout en veillant avec attention à maintenir notre bonne réputation et à adhérer à toutes les lois applicables, ainsi qu'aux normes élevées que nous nous imposons, y compris dans nos relations avec les représentants du gouvernement de la Mauritanie. En outre, Kinross estime avoir le soutien du gouvernement de la Mauritanie pour agir de la sorte. Son Excellence le Président Mohamed Abdelaziz, faisant régulièrement l'effort d'assurer les investisseurs étrangers que son administration ne tolérera pas la corruption et nous le félicitons pour sa position dans ce domaine. Nous vous remercions de nouveau pour votre intérêt et votre attention. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Michel Sylvestre, Président Tazias Mauritanie Limited SA.
Voilà, au cours de la conférence de presse organisée hier au siège de Tawassoul, le Forum national pour la démocratie et l'unité a laissé entendre qu'il est nécessaire de dégager un format grandissant, un dialogue sérieux afin de sortir le pays de la crise. Le Forum national pour la démocratie et l'unité, le FNDU, s'est dit prêt à désigner des représentants de sa coalition afin qu'ils se réunissent avec des délégués du pouvoir dans le but de définir les clauses du dialogue, insistant sur l'engagement de toutes les parties, gouvernement, majorité, opposition, de s'engager solennellement à s'en tenir au respect de ces clauses une fois définies. Une commission d'enquête composée des enquêteurs de l'IGE, de policiers, de gendarmes et de douaniers interrogerait ce vendredi l'ex-patron de la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex, Sarosso, suite à la disparition de quelques 7 tonnes d'engrais et une importante somme d'argent, selon l'agence Tawari d'information. Eli Salem Oulabdalahi qui serait volontairement rendu aujourd'hui à la police après avoir passé 4 semaines dans la nature, selon la même source. Les activités marquant la semaine nationale de l'arbre qui ont débuté lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Protégeons nos écosystèmes forestiers et restaurons des terres dégradées, un thème frappant dans un contexte de changement climatique et de la préparation de la COP22 au Maroc ont été marqués par l'organisation d'une cérémonie à Benichab dans la wilaya de l'Incheri. L'occasion était de réaménager une superficie de 100 hectares par des plantations de 45 000 arbres. L'objectif de notre action à Benichab portera donc sur la restauration des superficies totales de 100 hectares, devant mobiliser quelques 45 000 plants de 8 espèces différentes, composées majoritairement d'espèces locales à valeur économique. Les principales espèces que mon département a expérimentées sur ce site sont le Leptadenia pyrotechnica, appelé Titarek, Panicum turgidum, appelé Mourkoube, Zizifis mauritanien, appelé Sr, Balanites Aegyptiaca, appelé Taïchit, Acacia Sénégal, appelé Aurwar, Acacia tortulus, appelé Temat, Acacia radiana, dit Talh, Prosopis julifera, appelé Grand Mahad. Voilà à présent l'essentiel de l'actualité internationale, en bref en image avec Adama Oberaoun. L'armée a affirmé, sans préciser de date, avoir tué le chef du groupe Ansar Baïd el-Mardes Aboudoua el-Ansari et nombre de ses adjoints les plus importants, dont des frappes dans le nord Sinaï. Responsable de nombreux attentats visant essentiellement les forces de sécurité depuis plus de 3 ans dans le Sinaï, le groupe djihadiste Ansar Baïd el-Mardes, auparavant lié à Al-Qaïda, avait prêté alliance à l'État islamique en novembre 2014. La justice turque a émis jeudi 4 août un mandat d'arrêt à l'encontre de l'imam Fethullah, exilé depuis 1999 aux États-Unis et accusé par Recep Tayyip Erdogan d'être le cerveau du putsch manqué du 15 juillet. Le mandat d'arrêt émis par un tribunal d'Istanbul accuse l'ex-mentor du président turc d'avoir ordonné la tentative de coup d'État du 15 juillet, a rapporté l'agence pro-gouvernementale Anadolu. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a bombardé au moins un objectif civil en violation des lois humanitaires. Selon un rapport d'experts de l'ONU, celui-ci est destiné au Conseil de sécurité. Ce rapport confidentiel de 105 pages a été rédigé par un groupe d'experts chargé de surveiller le respect des sanctions imposées au Yémen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Le rappel des principaux titres avant de clore cette édition. Premier centre hospitalier à Kifa, inauguré ce vendredi par le Premier ministre mauritanien Yahya El-Hadimine, sur coopération de la Mauritanie et de la Chine. Le président de Tazias Mauritanie réponse au leader de l'opposition mauritanienne sur des accusations de malversation de Kinross en Mauritanie. Dans le tour d'actualité, nous avons suivi au Yémen avec un rapport d'experts de l'ONU sur le bombardement de civils dans cette région.
Merci de votre fidélité. Très bonne fin de semaine à tous.